allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi 22 mars et il est 13h30. Je vous prends là vite fait le temps que mon bébé dort. Je pense qu'elle va pas tarder de se réveiller. Donc je profite de ces quelques minutes pour vous prendre. Voilà, je m'excuse pour ma tête. Franchement, je suis coiffée à l'arrache. Maquillée à l'arrache, voilà. Mais bon, que voulez-vous en ce moment si, déjà, je suis un peu plus habillée, voilà. Mais c'est tout. Je remets mes lunettes parce que oui, je suis allée chez l'ophtalmo après 4 ans sans y être allée. Autant vous dire que je me suis fait déglinguer parce que ça fait genre 2 ans que je mets quasiment plus mes lunettes parce que je décrétais que ça me cassait les noix de les mettre. Et du coup, je les mettais plus. Sauf que au bout d'un moment, ça se voit quand vous mettez plus vos lunettes. Enfin, je suis pas myope, donc en soi, je vois. Mais par contre, je vois flou de loin. Enfin, c'est léger, c'est pas non plus abusé. Mais non, franchement, il y a quand même... De loin, je vois pas trop. Enfin, voilà, je suis incapable de lire des petits caractères de loin. Et de près, c'est pas ouf non plus. Ça va, mais ça pourrait être mieux. Du coup, j'ai une petite correction. Pas un truc de dingue, mais quand même une. Et comme je fais énormément d'écran la journée, entre les séries, les films, l'ordi, YouTube, machin, le téléphone, forcément, quand je mets pas mes lunettes, mes yeux se fatiguent et du coup, ça crée tout un tas de trucs. Et là, ces derniers temps, j'en ai un petit peu payé les conséquences, voilà. Et du coup, comme ma vue n'a pas changé en 4 ans, ce qui est cool, du coup, je pouvais garder mes lunettes parce que franchement, je les aime trop ces lunettes-là. Donc voilà, je les avais payées cher. Donc là, je vais aller les faire resserrer parce que depuis 4 ans, elles sont un peu branlées-branlo. Je sais pas comment dire ça, mais il faudrait juste resserrer un peu. Et puis voilà, mais sinon, elles sont en bon état, j'en avais pris soin. Donc je les remets et voilà. Franchement, ça me fait bizarre. Je suis pas fan de ma tête avec des lunettes, mais bon, les lentilles, c'est même pas la peine d'essayer. Je supporte pas de mettre des trucs dans mes yeux. Mais bon, bref. On s'en fout. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais c'était pour dire que voilà, vous allez peut-être me voir plus souvent avec des lunettes dorénavant. Du coup, on va commencer ce vlog par un haul. Là, je suis dans ma chambre et du coup, je m'apprêtais à les colorier et je me suis dit, tiens, avant, je vais les prendre pour faire le haul. Parce que du coup, j'ai acheté encore des petites choses. Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai reçu, je vérifie qu'il y ait personne, parce que comme je vous ai dit, je donne sur mon lotissement, je vérifie qu'il y ait personne. C'est bon, la voie est libre. Donc j'ai reçu, comme tout le monde, je pense, le Mickey and Friends tome 2 de Jérémy Mériez. Et je sais plus si je vous l'avais montré ou pas dans le vlog d'avant. Je sais que le méchant, oui, mais le Mickey, je sais plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, au pire, voilà. Je l'ai reçu et du coup, je sais pas, ça a été la révélation. J'adore ce bouquin. Je l'aime d'amour, quoi. Je l'aime tellement que je l'ai acheté 2 fois. Oui, je l'ai acheté en double, voilà, parce que je me dis, si j'en rate un, je pourrais chialer. Non, j'exagère, mais presque. Autant les autres, je m'en fous total, vous voyez, c'est mystère détente. Alors après, je suis pas non plus à faire des mystères de dingo. De dingo. Je me fatigue toute seule, je vous jure. Et je suis pas là non plus à me prendre la tête, quoi. C'est un mystère. Mais je veux pas non plus faire un truc hyper moche. En tout cas, au moins sur les traits noirs, ne pas me tromper. Parce que je suis la spécialiste de me tromper dans les contours. Donc, au moins ça. Et du coup, je l'ai acheté en 2 fois. Et puis, je me suis dit aussi, si j'ai envie de faire une illustration que j'adore, parce qu'il y en a 3 dedans que j'adore. Si j'ai envie d'en faire une au feutre et une au crayon de couleur pour voir laquelle version je préfère, je pourrais aussi faire ça. Voilà. Donc j'ai reçu ça mercredi dernier et depuis j'en ai déjà fait 2. Donc je vais vous les montrer. Après je sais pas si... ouais si, parce que vous avez bien aimé mon petit commentaire sur les solutions du tome 9. Donc j'ai envie de refaire un peu pareil. Vous aimez bien mes petits commentaires à la con là. Alors, déjà, j'ai fait celui-ci. Donc, désolée si vous voulez pas voir les solutions. Switcher plus loin. Mais en tout cas, si ça vous dérange pas et que vous êtes comme moi, du genre à feuilleter pour choisir quel coloriage faire et
Vous n'avez pas le côté surprise. Et encore que si, parce que je trouve que... Bon, voilà, on regarde la solution, mais on ne se souvient pas exactement de tous les détails. Et moi, j'aime bien choisir mon dessin à l'avance et puis vérifier aussi que je ne me trompe pas, quoi. Parce qu'il y a des fois, si je ne regardais pas les solutions, je me serais trompée. Bref. Donc, j'ai fait celui-ci, que j'adore, avec Riri, Fifi et Loulou. Voilà, c'est donc mon tout premier que j'ai fait. Donc pour le moment, ils sont tous au crayon de couleur et du coup, je vais venir après parce que j'ai fait un achat suite à mon délire mystère. Puisque celui-ci, il est réalisé donc au Castle Art Gold et au Coloria. Mais je vous avouerai que les Castle Art Gold, je les aime bien et ça me faisait un peu... ça m'embêtait quand même de les utiliser pour les collages mystères parce que franchement, on va pas se cacher. Ça les fume les crayons, ils descendent à une vitesse, enfin voilà, comme on fait beaucoup d'aplats et qu'on recherche une bonne opacité, forcément on va venir appuyer, on va venir passer plusieurs couches et du coup c'est ce qui fait que le crayon descend extrêmement vite et j'avais pas envie d'utiliser forcément cette gamme parce qu'après j'ai les Arteza, mais c'est pareil, les Arteza, bon voilà, c'est pas des crayons que j'ai envie d'user à l'arrache. Donc j'utilise les Coloria, puisque les Coloria sont quand même pas mal pour ça, mais il n'y a que 72 teintes, donc c'est pas génial quand même pour les mystères. D'où mon achat suivant que je vais vous montrer. Bref, donc j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un autre que j'ai fini tout justement ce matin, que j'ai fait en duo avec Manon Color. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander son compte Insta. Je vais essayer de penser à le mettre en barre d'infos cette fois-ci. Sinon, vous allez sur Insta et vous tapez Manon Color. Normalement, vous allez tomber dessus. Voilà, donc j'ai fait celui-ci en duo avec elle. Donc lui, c'était une de mes solutions préférées. Forcément, Tic et Tac. J'adore. Elle est trop belle. J'ai galéré quand même avec celui-ci puisque il fallait pas mal de vert et il fallait pas mal de marron. Et il fallait surtout... En fait, le danger, c'était qu'il fallait pas faire du ton sur ton. Parce que là... je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il soit un poil plus clair. Et enfin, ça va, ça passe, mais vous voyez, faut faire gaffe quoi, parce que sinon vous avez la même couleur entre le tronc et le poil quoi, donc c'est chaud. Ça passe encore, mais c'est limite, hein. Franchement, un ton plus clair en marron, ça aurait été pas mal, mais c'est pas toujours facile de choisir. Voilà, et puis du coup, j'ai attaqué celui-ci que je fais en duo avec Marie, donc de la chaîne MC Color. Et là, donc, je viens de faire les traits noirs ce matin. Et comment vous dire que j'ai mis une éternité, parce que je ne sais pas si vous voyez les détails de ce dessin. Mais les traits noirs, c'était chaud, quoi. Hein. C'est très, très fourni. Hein. Je sais pas, je vous montre. Voilà. Dire, les lunettes, je les apprécie, là. Voilà. Donc, du coup, pour le matériel, je répète, mais je fais donc tous mes contours noirs avec le Pointe Max de chez Stabilo. Voilà, donc je les achète par boîte de 10 sur Amazon. Je les trouve un peu mieux que les Maped de Flair que j'avais avant. Parce que le Maped Flair, je trouve que la mine est trop dure. Je trouve la mine très dure. Mais bon, après, ils se valent. Hein. Peut-être que je trouve les pointes max, ils durent un peu plus longtemps en vie. Parce que le feutre est quand même large. Je pense qu'il y a un peu plus d'encre. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau bouquin. Donc là, je suis en train de faire celui-ci là. Voilà. Et je trouve les solutions canonissimes, quoi. Alors moi, je suis plus Mickey Donald, Tic et Tac, tout ça, que les Mickey vintage. Genre ceux-là, là, je suis moins fan. Alors noir et blanc, je suis pas fan, mais ça va encore. Pourquoi pas. Il y en a pas beaucoup, donc c'est cool. Mais j'aime pas trop les Mickey mini d'avant. Donc là, je suis en train d'en faire un peu à l'ancienne. Et bon, voilà, mais c'est pas ce que je préfère. Vraiment... moi, ce que je préfère, c'est Riri, Fifi, Loulou et les Tic et Tac. Ah, j'adore Tic et Tac. Quand j'étais petite, je regardais tout le temps. Ouais, j'aime beaucoup celui-là aussi. Là. Ils sont trop chauds, les petits Pingus. On est d'accord. Lui, c'est celui que j'ai fait. Il y a pas mal de Daisy aussi. J'adore. Daisy. Je pense que lui, ça va être dans les prochains que je vais faire. Et il est où mon préféré? Ah, mon préféré de tous. Celui-là. Oh, celui-là, il est trop beau. Lui, là. Oh, lui, si je le rate, je pleure.
Non, j'exagère, mais il est trop trop beau. Voilà, donc vraiment un très très beau livre. Et franchement, j'aimerais bien qu'il sorte un livre de colo là-dessus. Lui aussi, j'adore, là, avec que des Donald. Il y a, tu sais, comme les maxi colo là, qui font pour les gosses. Je sais pas s'il y en a en fait. J'ai un grand carré Mickey and Friends, genre avec des illustrations comme dans les mystères, quoi. Ce serait trop cool. Oh, franchement, ça pourrait être un concept. Hein. Voilà, donc bon bah écoutez, bel achat. Après franchement je sais pas si je retente un au feu dans mon autre album ou pas. Mais en tout cas au crayon je trouve le rendu pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous montrer si je retrouve mon coloriage. Je trouve le rendu pas mal. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas de traces. Il y en a un peu, mais ça va, comparé au feutre. Puis surtout l'avantage c'est les couleurs quoi. Enfin, il n'y a pas à dire. Moi, je galère beaucoup à trouver les couleurs dans les feutres. On finit par trouver, mais c'est jamais exactement la même chose. Là, je pense qu'avec les marrons, j'aurais galéré. Puis, ouais, je sais pas, je trouve que c'est quand même plus joli au crayon. Même si c'est plus long, du coup. Hein. Puis, le fait de tailler les crayons toutes les 5 minutes aussi, c'est un truc qui me saoule. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc suite à ça, du coup, je me suis dit, oui, j'ai envie de tester une gamme qui soit pas chère, que les crayons soient gras, parce qu'il faut que ça soit gras pour que ça glisse sur le papier, qui soit pigmenté et qui ait pas mal de couleurs et qui soit pas cher. Mission. Et du coup, en me renseignant et après beaucoup de conseils de votre part qui m'avaient demandé 1 million de fois si j'allais tester ces crayons, et à chaque fois je disais, ouais, c'est pas prévu. Et bah du coup, c'est chose faite. J'ai passé commande et je me suis pris les Brotfunner. Donc j'ai pris les 520. Donc qui se présentent comme ceci. Donc vous avez 2 boîtes de 260 crayons. Alors je vais pas les ouvrir parce que sinon tout va se péter la gueule. Mais en gros à l'intérieur vous avez je crois 5 ou 6 racks de crayons. Et comment vous dire que j'ai regardé la vidéo de présentation de Bruno. D'ailleurs si vous voulez voir les swatchs, les nuanciers, tout ça, allez sur la chaîne de Bruno parce qu'il a fait un super travail, franchement, parce que je peux vous dire qu'il faut un sacré temps pour faire tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ces crayons vous intéressent, mais que vous n'êtes pas sûr et tout ça. Allez voir sa vidéo. Mais moi, si vous voulez mon avis, franchement, donc vous avez des racks de crayons qui se présentent comme ça. Voilà, donc là, vous avez des gris. Là, vous avez des couleurs que j'ai utilisées là, mais là, vous avez les marrons. Enfin, vous voyez, vous avez toutes les teintes de l'univers. Bah, imaginez, hein, il y a 520 et vraiment, c'est 520 couleurs. Voilà, il y en a qui se ressemblent, mais c'est pas des doublons. Donc, vous avez plein de racks comme ça avec des verts, des roses, des bleus, des violets. Autant vous dire que pour les mystères, si vous ne trouvez pas vos couleurs, c'est pas possible. Enfin, moi, j'utilise ça et les 520 là et les 72 Coloria. Je trouve toutes mes couleurs. Des fois, je change un petit peu parce que des fois, je trouve que c'est pas super... Enfin, voilà, ça me convient pas, donc je change. Mais franchement, déjà, niveau couleurs, on en parle, quoi. 520 couleurs, voilà. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il faut les caser. Donc moi, je vais pas les mettre en trousse parce que j'ai pas envie d'acheter des trousses, déjà de 1. Et de 2, de toute façon, je caserai jamais 520 crayons dans une trousse. Donc si c'est pour finir avec 2 grosses trousses, je préfère les laisser dans les boîtes. Et du coup, quand j'ai besoin d'une couleur, je sors le rack des nuances de la couleur. Par exemple, je veux du marron. Bah, je sors le rack de marron. Les 2 racks. Parce que du coup, il y a un rack de marron dans une boîte et un rack de marron dans l'autre boîte. Et puis, du coup, je check. Je sors mes marrons. Pareil avec le vert, le bleu, etc. Donc, c'est super pratique. Du coup, ils sont en vente sur Amazon. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Mais bon, si jamais vous ne saviez pas, ils sont en vente sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont à tout petit prix puisque moi je les ai payés 99 €. Il y avait un coupon de 20 €. Donc 99 € pour 520 crayons. Franchement, le rapport qualité-prix, c'est imbattable. Imbattable. Vraiment. C'est vraiment hyper pas cher quoi. Si vous divisez 99 par 520, ça vous fait quelques centimes le crayon quoi. Donc il n'y a rien à redire, c'est hyper pas cher. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est moi je pensais, enfin j'avais peur que ce soit comme les gangouis que j'aimais pas du tout. Et rien à voir.
rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Donc les crayons ils se présentent comme ça, ils sont ronds et ils sont super gras. Enfin bon, alors après entendons-nous bien, c'est pas du Prismacolor, voilà. C'est pas du Prismacolor, c'est pas du Luminance, mais pour du crayon moyenne gamme, sincèrement, ils font partie des plus gras que je possède. Je les trouve plus gras que les Coloria. Donc si vous trouvez que les Coloria sont gras, celui-là il est encore plus gras. Et franchement la pigmentation n'est pas dégueu. Je vous dis, j'arrive à faire un mystère sans problème. Et c'est du beurre quoi. Voilà, et ils sont bien pigmentés, hein, franchement. Après, je sais pas, je n'ai pas testé en dégradé réellement dans un colo normal et tout, donc je peux pas vous dire concrètement ce qu'ils valent à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne les coloriages mystères et faire de la plat, bah franchement, je pensais pas du tout qu'ils allaient être aussi gras. Voilà. Donc si vous aimez bien les crayons gras pour les mystères, voilà. En plus, comme je vous disais, une infinité de teintes, donc on est sûr de trouver tout ce qu'il nous faut. Enfin, c'est parfait. Et moi, j'ai pas de remords à les tailler. Et encore, franchement, ils s'usent pas vite. Je taille beaucoup moins les Broadfunner que les Coloria. Donc, en plus, ils s'usent même pas vite pour des crayons gras. Ils ont tout bon, hein, franchement, ils ont tout bon. Je comprends pourquoi tout le monde en parlait maintenant. C'est vrai qu'ils sont vachement bien. Et voilà, quoi. Pourquoi est-ce que nous, on n'avait pas tout ça quand on a débuté? Franchement. Enfin. Ensuite, je me suis pris un nouveau Tigal. Donc, j'ai pris le noir parce qu'en fait, il n'y avait que le noir. Et j'étais dégoûtée parce qu'il était ultra cher. Enfin, cher. Je l'ai payé 10 €. Sachant que j'en ai un orange qui est complètement pété. Enfin, qui est pété. Non, il n'est pas pété, mais il taille plus trop. Donc, je l'ai donné à mes enfants qui s'en servent encore parce que la mine soit hyper nette, ils s'en foutent. J'en ai un bleu qui commence à s'user pas mal, sachant que ouais, les Tigal, ça reste des tailles crayons, c'est pas du taille crayon pro quoi, c'est pas l'aiguiseur 40H. Mais de temps en temps, j'aime bien retravailler un tout petit peu la mine avec. Voilà, et du coup, le bleu que j'ai, il commence à être usé. Du coup, je m'en sers pour les mystères, justement, pour tailler bien pointu les mystères. Et pour tailler mes crayons plus haut de gamme, eh bien, j'en ai repris un. Donc voilà, c'est le noir. Ça y est, je vais recommencer avec mes voilà. Le noir, et en fait, il a paillettes. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Mais en fait, il est noir pailleté. Donc, il est franchement joli. Et ma foi... Et ma foi, il marche bien. Alors après, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours... vous savez, il y a un petit truc pour fermer, là. Et en fait, vous tournez, vous appuyez sur Close. Et tous les Tigal que j'ai eu, parce que c'est quand même le 4e, puisque le tout premier que j'avais, c'était le rose. Je l'avais pété par terre. Ensuite, j'ai eu le orange, le bleu, et là, c'est le noir. Donc, c'est le 4e. Tous ceux que j'ai eu, et ben à chaque fois, le truc, une fois que vous l'achetez, vous le recevez, il est fermé. Et une fois que je l'ouvrais, je n'arrivais jamais à le refermer. Toujours, il se bloque à la moitié. C'est pour ça que ça me fait rire. Enfin bref, on s'en fout. Et la dernière chose que j'ai acheté, donc c'est un gadget, mais alors franchement c'est trop cool, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un mini aspirateur de table. C'est génial. C'est génial. Donc si vous êtes comme moi, que vous faites du mystère ou du coloriage normal, vous appuyez sur vos crayons, surtout tout ce qui est Prismacolor, tous les crayons à la cire, vous savez, qui font plein de petits résidus. Et qu'après, vous faites sur votre feuille ou vous faites avec votre main. Alors, c'est bien, vous voyez, on fait ça, mais après, bah, on envoie tout sur notre bureau. Puis au bout d'un moment, le bureau, il est dégueulasse. Et surtout sur les mystères où on fait plein d'aplats, on a une tonne de résidus. Du coup, ça se met au milieu du bouquin dans la rainure. On en fout partout sur la table. Enfin bref, c'est chiant. Du coup, j'ai investi là-dedans. Donc, c'est quoi? C'est un tout petit aspirateur de table. Il marche sur batterie et non sur pile. Donc, vous avez le chargeur qui est vendu avec. Vous avez des petites brosses. Et ensuite, bah, vous venez appuyer ici. Et vous venez passer sur la table. Et franchement, ça marche super bien. Vraiment, je l'ai utilisé ce matin sur mon mystère qui était bourré de résidus. J'ai levé les mains, j'ai pas soufflé, j'ai pas fait comme ça avec la main, j'ai fait terminé. Voilà, et ensuite vous le déboîtez, je vais pas le faire parce que sinon tout va tomber, mais en gros vous mettez au-dessus de votre poubelle, vous enlevez cette partie-là, il y a une opercule, vous tirez l'opercule et toutes les petites miettes tombent dans la poubelle, vous remettez ça
Et voilà, et franchement, j'ai payé ça à 20 balles, donc c'est vraiment top. J'adore, franchement j'adore. Petit gadget, mais c'est bien utile et puis ça peut servir pour autre chose, hein, franchement. Voilà, si vous êtes comme moi, vous avez une frange, moi des fois je me coupe ma frange comme ça, et puis du coup plein de petits cheveux, donc zou zou zou. Des miettes sur une table, enfin bref, n'importe quoi. Franchement, c'est le genre de petits gadgets bien utiles, mais voilà, moi je m'en sers pour le colo. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'en est fini pour ce haul. J'ai acheté que ça, c'est déjà pas mal. Je vais continuer de tester les Broadfunner. Le prochain colo mystère que je fais, donc celui que je vous ai montré, ça sera avec. Bon, sachant que j'ai déjà fait 2 colos avec, puisque le Riri Fifi Loulou, je l'ai fait au Coloria et au Castle Art, et j'ai fini avec le Broadfunner parce que je venais de le recevoir. Donc ça, c'est au Coloria et au Castle Art Gold essentiellement. Et celui-là, il est entièrement au Broadfunner. Il y a juste 2 teintes de Coloria. Mais franchement, vous voyez, moi je trouve qu'il est plus... il est limite plus pigmenté, quoi. Enfin, il n'y a rien à redire. Et ils sont pas chers. Voilà. Alors après, niveau dégradé, j'ai pas testé. Donc dites-moi si vous les avez et que vous avez testé les dégradés, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, sur de l'aplat de couleur tout simple, ça fait largement le job. Si vous voulez pas des mystères parfaits, enfin voilà, parce que c'est pas parfait, on va se le dire, il y a quand même des traces de crayon. Mais si vous êtes en mode pas prise de tête, que vous voulez juste vous détendre, que ça soit quand même joli, qu'il n'y ait pas trop de traces, vous aimez pas le feutre, que vous voulez des crayons pas chers et que vous voulez plein de teintes, tout ça, ben, franchement foncez parce que c'est vraiment le bon deal pour les colos mystères. Ils sont parfaits. Donc le prochain, ça sera celui-là. Et du coup, je vais le faire au brut. Voilà. Alors après, j'ai pas testé. Hein. Là, ce qui paraît, les 180, ils sont encore plus gras. Je sais pas quoi. Il y en a qui disent que non, c'est parce que la mine est plus fine. Ils sont plus épais. Du coup, forcément, ils sont plus gras. Enfin, je sais pas. Donc peut-être que je testerai. Mais bon, je me dis, j'ai déjà 520 crayons là. Je vais pas me racheter une autre gamme parce que ça va faire vraiment beaucoup de crayons là, les gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu sur mon Clara Markova et puis je vais vous prendre avec moi pour papoter un petit peu, histoire de finir cette partie. Et puis, bah, du coup, à tout de suite. Alors, donc, je vous reprends au-dessus de mon colo. Donc, c'est dans le Fairy Miracle. Je l'avance dans l'ordre, du coup, j'en suis à celui-là. Et là, je suis censée faire lui, celui-là et la double page. Non, lui et la double page au mois d'avril. Donc autant vous dire que ça ne sera jamais possible de faire tout ça. Ouais, je pense que je vais peut-être en sauter un à la limite. Je pense que je vais me mettre direct sur la double page. C'est vrai que moi, vous savez, hein, j'adore les doubles pages. Et je suis en train de me dire que j'en ai pas fait beaucoup dans le Fairy Miracle. J'en ai fait pas mal dans les autres. Il y a quoi comme double page dans celui-là déjà? Il y a celle que je viens de vous montrer. Et c'est quoi les autres? Ah oui, il y a celle-là d'Halloween. Ok. Et je crois qu'il n'y avait pas une de Noël. Je crois qu'il y en a une de... Oui, il y a celle-ci. Ouais, bon, bah celle-ci, non. Ouais, j'ai pas du tout envie de colorier du Noël. Ok. Mais du coup, il y a celle que j'ai fait. En général, il y en a 3. Ah non, il y en a 4. Il y a la fabrique de poupées. Oui. Ok. Il y a pas mal la double page de la fabrique de poupées. Même si je pense que ça va être une grosse angoisse à faire. Bon, bref, revenons à nos moutons. On est sur celui-là. Donc, je le fais au Pablo, puisque je vous les ai bien vendus la dernière fois. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez envie de craquer sur les Pablo. Bah, allez-y, hein, que dire. Franchement, regardez-moi ces couleurs. On en parle de ces couleurs-là. C'est pas trop beau, franchement. J'adore. Trop beau. C'est ce vert-là, mais ce vert-là, on ne le trouve pas ailleurs. Ni celui-là, d'ailleurs. Ces verts, oh, ils sont trop beaux. Je trouve les Pablo, ils ont vraiment un nuancier très spécial qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y a beaucoup de vert, beaucoup de bleu, il y a beaucoup de marron intéressant aussi. Je sais pas. J'ai un délire avec ces crayons, de toute façon, il ne faut pas chercher. Donc là, je suis en train de faire ça dans les tons marron vert.
J'ai envie de faire un truc un peu printanier et je sais même pas le champignon quelle couleur je vais le faire parce que du coup je voulais le faire rouge mais je sais pas parce que j'ai pas envie de partir sur un champignon de je sais pas quelle couleur. Je réfléchis. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous êtes pas mal à me demander comment je fais en fait pour faire des vidéos, des colos, des nanis, des nanas, avec 3 enfants, un bébé. Parce que vous, perso, vous y arrivez pas. Alors, que dire à ça? Déjà, première chose, vous avez peut-être l'impression que je fais une tonne de trucs, mais pas tant que ça, hein. En fait, chaque minute, je la rentabilise. Je sais pas comment dire ça, mais par exemple, le matin, en ce moment, je suis debout super tôt, donc forcément prête super tôt. Et ma fille, en fait, elle finit ses nuits. Donc, en général, elle dort jusqu'à 8-9 heures. Moi, je suis debout vers 6 heures. Donc, il y a toujours un moment où je suis entre... Ouais, mes enfants, les grands partent à l'école. Entre 8 heures qui partent à l'école et 9h, 9h30, je suis tranquille. Donc là, pendant 7h30, là, en général, c'est une heure où je fais du ménage, mes lessives. Je fais beaucoup de choses et il faut savoir qu'aussi que moi, en 1h30 de temps, je fais énormément de trucs. Je cours partout. On dirait une folle, mais je vais faire la poussière, l'aspirateur, ranger une machine, lancer une machine, laver par terre, débarrasser un lave-vaisselle, laver tous les biberons. Quoi d'autre? Me préparer, enfin, je vais faire plein de trucs en 1h30. Ce qui fait qu'une fois que ma fille se réveille, je m'occupe d'elle, donc biberon, je la change, je l'habille, le bain si c'est le jour, parce que moi du coup je lui donne le bain le matin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Enfin voilà, après je lui donne le biberon parce qu'elle a de nouveaux fins. Je joue avec elle, tout ça, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. En général, elle se rendort, c'est 11h, 11h30. Et du coup, à ce moment-là, je sais que le matin, j'ai toujours une heure où il se passe pas vraiment grand-chose. Et c'est une heure où je vais colorier. Soit je fais du diamond painting, soit je fais un petit mystère. Ensuite, voilà, je mange tout ça. Là, je vous décris une journée type, hein. Et puis, l'après-midi, donc là, maintenant, au moment où je vous parle, j'arrive à faire... soit je fais un bout de vidéo, soit je fais du coloriage normal. Que j'appelle normal, c'est du non-mystère. Donc, ce que je suis en train de faire. Et puis, vers 15h, 15h30, la petite, elle commence à se réveiller, du coup, de sa petite sieste. Et voilà, rebiberon. Ensuite, je prépare les goûters. Je vais chercher mes fils à l'école. Et puis, bon, quand les garçons sont rentrés, je sais que la journée colo est terminée, puisque ensuite, c'est ce que j'appelle le tunnel du soir, où vous enchaînez avec les devoirs, la douche, le repas du soir, les faire manger, après le mari qui rentre, comment s'est passée ta journée, tatati, tatata. Il faut débarrasser, la petite aussi à s'occuper en parallèle, nanana, les coucher, enfin bref, je pense que voilà, vous me comprenez. Et je sais qu'à partir de là, je ne sais plus rien. Et je pourrais colorier le soir, mais je vois pas mon mari de la journée. Donc si je fais ça, on se verrait vraiment pas, quoi. Donc on aime bien le soir être tranquille tous les deux sur le canapé. Donc du coup, on n'est plus tous les deux, puisqu'il y a le bébé maintenant avec nous. Même si elle s'endort relativement tôt, hein, à 21h, 22h, elle est couchée. Mais elle est quand même là. Voilà, mais c'est le moment où on se fait une petite émission, nos séries, tout ça. On est tous les deux. Et ensuite, on se couche pas très tard, hein, parce que autant vous dire que quand votre bébé se réveille à minuit, enfin, ça dépend des jours, mais là, en ce moment, elle me fait des nuits un peu pourrables, du genre, elle se réveille à minuit, elle se rendort et elle se réveille à 5 heures. Enfin, ça me saoule. Parce que, en fait, que voulez-vous faire à 5 heures? Vous êtes debout, vous allez vous recoucher pour vous relever à 6 heures? Bah non, donc vous restez debout. Mais qu'est-ce qu'on fait à 5 heures du matin quand tout le monde dort? Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà. Voilà une journée type, donc j'ai pas le temps de faire tant de choses que ça. En général, le dimanche, quand mon mari est là, l'après-midi, je tourne des vidéos. Si c'est des présentations de livres, des revues de crayons, etc., c'est là où je les tourne. Comme ça, après, je fais le montage vite fait un matin ou quoi, la semaine, et je les mets en ligne.
Et c'est comme ça que j'arrive à faire des vidéos. C'est tout, hein. Je fais pas des montages de dingo parce que j'ai pas le temps. Si je voulais faire des vidéos hyper propres, nickel, bah je ferais plus de vidéos parce que j'aurais pas le temps. Donc voilà. C'est pour ça, c'est comme ça que j'y arrive. Et si vous regardez bien, je fais pas tant de choses que ça. Dire qu'à une époque, je faisais 2 colos à la semaine. Là, je suis à un colo tous les 15 jours en ce moment. Enfin, c'est assez minable. J'ai jamais aussi peu colorié de ma vie, hein. Donc, ouais, non, ça saoule, mais bon. L'essentiel, c'est que j'arrive quand même à colorier un peu et que après, bah, je profite de la petite aussi, hein. Ça passe tellement vite, ça grandit tellement vite que j'ai envie de profiter de chaque instant avec elle. Et le coloriage, ça reviendra bien après. Voilà, pour vous répondre, je ne suis pas superwoman, mais en fait, je glande jamais, quoi. Il n'y a jamais un moment où je vais m'asseoir sur le canapé, regarder mon téléphone, à rien faire. Non. Non, 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 je fais toujours quelque chose. Il y a toujours... chaque minute est rentabilisée. C'est un petit peu la devise ici. Ok, c'est bon pour ces fleurs-là. J'aime bien le rendu. Je suis assez contente de mon combo. Donc, je vais continuer toutes les autres fleurs. Là, ça va être très passionnant. Et puis, écoutez, je vous reprendrai plus tard pour la deuxième partie de ce vlog. Peut-être sur le diamond painting. D'ailleurs, il va falloir que je voulais vous faire ma wishlist Diamond Art Club. Je pense que je vous ferai ça pour vous montrer toutes les toiles que j'ai envie de prendre. Et voilà, on se retrouvera plus tard. Allez, à plus.